Diane Chenouda, vous nous emmenez danser ce matin, enfin presque, avec cette exposition à l'Opéra au Palais Garnier consacrée à Picasso et à la danse. Oui, alors on sait que Picasso avait rencontré sa première femme Olga dans la troupe des ballets russes, mais je ne savais pas, moi, qu'il avait créé ses premiers décors et costumes de scène pour ces ballets russes, justement, dans les années 1915, à la demande de Jean Cocteau. Alors on a ici les costumes originaux, et là on entend la musique du premier ballet pour lequel il a travaillé, Parade. Alors il transforme certains costumes en sculptures cubistes complètement improbables. On les voit dans l'exposition. Il réalise aussi ce rideau de scène directement inspiré de l'univers du cirque, comme on le voit dans cette esquisse que nous commente l'un des commissaires de l'exposition, Béranger Hainaut. Ce qui nous intéresse aussi dans ce rideau, c'est que Picasso fait intervenir une figure assez importante, qui est une danseuse en fait à cheval. On a donc ce cheval ailé, on a cette danseuse ailée au-dessus, mais on a aussi tous les saltimbanques et les participants de la Commedia dell'arte, ainsi qu'un torero qui se trouve là attablé aux côtés d'Arlequin. Finalement, c'est un rideau assez emblématique aussi de l'art de Picasso et des thématiques abordées par Picasso. Nous, on parle un peu plus loin dans l'exposition de la corrida, on parle du cirque, on parle donc de la danse, et tout ça se retrouve déjà dans ce rideau. Et cette danseuse à cheval apparaît dans l'œuvre de Picasso dès 1905. On le voit plus loin avec de très belles estampes, car on découvre d'abord dans cette exposition tout ce que Picasso a fait pour les ballets, pour la danse, mais on peut ensuite voir ce que Picasso a fait de la danse, avec ses dessins, ses peintures de danseurs, de ballerines, et comment cette immersion dans le milieu de la danse a pu influencer son geste de peintre. Par exemple, l'impresario et critique d'art Serge de Diaghilev va faire appel à lui pour un ballet complètement espagnol qui s'appelle le Tricorne, sur la musique de Manuel de Falla. Picasso va créer des costumes très espagnols, de sévillanes avec des mantilles, et surtout, il va introduire la corrida dans le ballet. Il va faire danser des toreros sur scène. Plus loin, on voit comment il va s'inspirer de la danse quand il peint une scène de corrida avec ce banderillo qui va planter ses pics dans le taureau. On se retrouve avec donc ce banderillo. On dirait presque qu'il esquisse en fait un pas de danse. Ce qu'on voit sur cette autre estampe, c'est à travers donc le picador, c'est-à-dire le torero à cheval qui pique le taureau. On a presque l'impression en fait que le cheval et le taureau esquissent un pas de deux. Est également évoqué le pouvoir érotique de la danse. Dans des dessins incroyables d'un Picasso vieillissant, on retrouve ces danseuses à cheval, mais certaines entièrement nues avec des seins énormes. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est très savoureux. Sur certaines photos, on voit Picasso danser. Alors, on voulait faire ce petit clin d'œil à la fin. On ne va pas dire que Picasso était danseur, mais malgré tout, Picasso, je pense, pratique la danse populaire avec ses amis un peu toute sa vie. Donc là, on le voit en 1957 en train de danser chez lui, peut-être une sorte de rota ou de bourrée, et à droite plutôt une sorte de pas de ballet qu'il esquisse avec sa dernière compagne Jacqueline Roch. Et on le voit même tout jeune danser, jambes en l'air, dans une rue de Jean Lépin. Picasso et la danse, facette assez méconnue de Picasso à découvrir dès aujourd'hui au Palais Garnier à Paris jusqu'au 16 septembre. Et merci à vous, Diane Chenouda.